Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 16 du Giro d'Italia 2023. Une très grosse étape de montagne aujourd'hui au programme pour les coureurs. On va justement regarder le profil de l'étape, pas moins de 4 cols au programme, 5 répertoriés parce qu'on avait le Passo di Santa Barbara accompagné du Passo Bordala, la Matassone, la Serrada et l'arrivée finale à Monte Bondone à 1632 mètres d'altitude. Un très beau profil d'étape. On a donc une grosse échappée qui s'est constituée dès le matin et un peloton maillot rose qui a vite été réduit parce que les Jumbo Visma ont fait le tempo très rapidement. C'était pas forcément dans ce col là où ils ont mis le tempo qu'on pensait qu'ils allaient mettre en route. Ils ont mis en route dans ce col là, et dans la Serrada ils ont vraiment enchaîné, donc ils ont mis en route alors qu'il restait encore 2 cols, donc c'était assez impressionnant. Donc là, on a dans l'échappée Ben Illy qui a pris beaucoup de points pour le maillot de grimpeur. À ce moment-là, il est lâché dans la course. La Jumbo Visma roule, donc on pense que Primoz Roglic est bien. Bruno Amirail, le français maillot rose, est toujours présent au sein du peloton, accompagné par Thibaut Pinot. Ça roule bien dans le peloton. Voilà, le maillot rose est là, Thibaut Pinot est là. On a Joao Almeida, le maillot blanc, Guérin Thomas, Caruso, Jan van Wilder. On a Leknesund, Eddie Dunbar. Enfin, il y a du monde dans ce peloton maillot jaune, 20 maillots roses plutôt. Dans l'échappée, Lorenzo Fortunato est décroché, il reste plus grand monde dans l'échappée, on va aller voir justement l'effectif de tête juste après. Et là c'est Juan Denys qui fait le tempo dans le peloton, De Marquis lâché du peloton, ça accélère à nouveau à 15 km de l'arrivée. Le peloton maillot rose qu'on voit ici avec les Français qui régressent un petit peu dans le peloton mais qui sont toujours là. La voici, cette fameuse échappée, enfin ce qu'il en reste. On a Aurélien Paré-Pinte qui a été beaucoup aidé par Valentin Paré-Pinte dans le col juste avant. Jack Egg, Ben Swift, Pronsky, Conrad, Verona. Voici les 6 derniers hommes d'échappée, les plus forts de la journée tout simplement. Et c'est Paré-Pinte qui fait le tempo. Ils ont plus que 1 minute d'avance sur le peloton. Ils en ont compté plus de 6-7 au maximum dans la journée. 11 km de l'arrivée. On a dans l'échappée voilà, tous ces coureurs là avec le champion d'Italie Filippo Zana qu'on n'avait pas signalé tout à l'heure. Et donc le peloton maillot rose à 10 km de l'arrivée, le français Bruno Amirail est toujours au sein du peloton. Jonathan Lastra repris par le peloton. Voilà, cette fois c'est les UAE qui font le tempo pour Joao Almeida. C'est Formolo, Davide Formolo qui fait le tempo avec donc là l'échappée. Et ici le peloton où Thibaut Pinot semble en difficulté. Thibaut Pinot qui est décroché du peloton. Il ne fera certainement pas un top 10 sur ce Giro. Et il ne pourra pas espérer de podium pour Thibaut Pinot. Encore une désillusion de plus dans sa carrière. Lui qui prendra sa retraite, le Jurassien, à la fin de la saison 2023. La UAE en remet une avec Diego Ulissi. Diego Ulissi qui a réussi aussi avec son tempo à lâcher le maillot rose Bruno Amirail. Et maintenant c'est Hugh Carty qui est lâché du peloton. Ça fait beaucoup. Dans l'échappée il reste plus grand monde. Paré-Pinte n'est plus là. Il reste Jack Egg, Zana et un Movistar. Certainement un Colombien, peut-être Buitrago, quelque chose comme ça. Le peloton qui explose totalement, là ça a relancé, on voit Roglic aux avant-postes, Kuss aussi, c'est toujours UAE qui fait le tempo, mais un gros tempo, tout le monde explose, et Paré-Pinte qui était dans l'échappée est également lâché du groupe maillot rose. C'est fini pour les Français, il n'y a plus aucun Français dans ce groupe des leaders, c'est Joao Almeida, le maillot blanc en personne qui attaque, qui en tout cas met un gros tempo, suivi de Guérin Thomas, Roglic on le voit pas mais on aperçoit son casque, Kuss, Dunbar, Zana. Voici le groupe maillot rose des leaders, il n'y a plus que ces coureurs là. Caruso, tout ça c'est en difficulté, beaucoup de leaders en difficulté, Arensman, Caruso, voilà, Jack Egg, enfin plein de coureurs sont plus présents au sein des plus forts. Et c'est Guérin Thomas qui va passer un petit relais jusqu'à que Zana, équipier de Dunbar, prenne un beau relais, lui qui était dans l'échappée du jour a encore du jus pour emmener son leader Eddie Dunbar. 7 km 5, Bruno Amirail est à 1,36 du peloton, donc il n'est plus maillot rose, c'est virtuellement Primoz Roglic. Voici l'identité du groupe de tête, le groupe des leaders, Guérin Thomas, Sepp Kuss, Filippo Zana, Roglic, Dunbar, Almeida. Donc 2 coureurs de la Jayco Alula et 2 coureurs de la Jumbo Visma. Voici le groupe des leaders, Bruno Amirail tout seul isolé, Thibaut Pinot n'est pas en sa compagnie mais Thibaut est un peu mieux quand même qu'Amirail, Amirail lâché un petit peu avant. Zanak a tout donné et voilà il va se retirer, c'est Almeida qui va reprendre en tête la tête de ce groupe en main. À ce moment là on voit Eddie Dunbar pas trop bien, Eddie Dunbar qui est prêt à craquer et là c'est le groupe des poursuivants, Buitrago, Cormen, Caruso, on voit Arensman, on voit Leknesund, on a également comment dire l'allemand de la Bora Hansgrohe.
C'est pas l'Autrichien Patrick Conrad, mais c'est ça va me revenir, mais en tout cas on va passer. Voilà, ça se regarde beaucoup dans le premier groupe en tout cas. Il y a Sepkus pour rouler, mais Roglic le met pas. Peut-être que Roglic n'est pas si bien que ça, et c'est donc Almeida qui va donc lancer une petite attaque. On voit Roglic en queue de groupe et Almeida encore une fois de plus à l'attaque. Joao Almeida tout seul en tête, Sepkus fait le tempo et Roglic est calé à l'arrière du groupe. Dunbar est toujours là, même si on l'avait senti à 2-3 moments pas terribles. Sepkus va lisser l'effort et va essayer de revenir petit à petit sur Joao Almeida, mais cette fois c'est fini pour Eddie Dunbar et c'est Geraint Thomas qui attaque en compagnie d'Almeida. Roglic ne peut pas suivre, Roglic est emmené par Sepkus, l'américain qui est encore là. Donc on a un duo à l'avant, Geraint Thomas, Joao Almeida, et on a un trio derrière parce que Dunbar est revenu sur Kuss et Roglic. 4 km, l'écart peut être conséquent. Geraint Thomas, il connaît les efforts lissés comme Almeida, il peut creuser l'écart sur Primoz Roglic qui n'est vraisemblablement pas terrible aujourd'hui. Le groupe encore derrière, le Chasing Group, troisième groupe avec Hugh Carty, Van Wilder, on a qui? On a Caruso et l'allemand de la Boransgreux, ça va me revenir, mais c'est terrible d'avoir un trou de mémoire comme ça. Lennart Kamna, voilà, ça revient. Et donc voilà le duo de tête et le trio de poursuivants, l'écart est de 22 secondes à 2 km de l'arrivée plutôt. La route est mouillée, encore du mauvais temps sur la route du Giro. Ça avance et Geraint Thomas et Almeida vont donc se jouer la victoire d'étape. Ça se relaye bien du côté des deux coureurs, on est en train de creuser l'écart sur Roglic. À 1 km de l'arrivée, c'est Almeida qui emmène sous la flamme rouge Geraint Thomas. Lequel de ces deux-là va être capable d'aller remporter l'étape? Les 700 derniers mètres sont encore assez durs. On voit Roglic qui n'a plus Sepkus pour l'aider, donc c'est lui en personne qui va essayer de limiter l'écart accompagné d'Eddie Dunbar. Geraint Thomas, Almeida qui pour cette fameuse victoire d'étape et ses 10 secondes de modification, c'est Almeida qui va lancer en premier le portugais et Geraint Thomas va pas être capable de le revoir sur la ligne d'arrivée. C'est donc une belle victoire du portugais Joao Almeida sur cette 16e étape du Giro 2023. Eddie Dunbar qui va limiter la casse, tout comme Roglic pour la Jumbo-Visma qui va limiter l'écart à 25 secondes et qui va prendre la 3e place, donc 4 secondes de modification. Ça va grappiller un petit peu des secondes pour voilà, espérer quelque chose encore pour Roglic qui n'a pas tout perdu, mais qui a perdu gros quand même aujourd'hui. Sepkus qui a été héroïque pour Primoz Roglic aujourd'hui en finit à son tour. Le classement complet, on va aller checker ça. Le classement de l'étape tout d'abord, le voici, c'est Almeida qui s'impose devant Geraint Thomas, Roglic on l'a dit à 25 secondes accompagné de Dunbar, plus loin Sepkus, Van Wilder, Caruso, Rubio 2+, et Arensman arrive à 1,16, 1,20 on a Lennart Kamna, Hugh Carty 12e, Santiago Sanchez, Leknesund, Zana, Pinot qui arrive 16e à 3,27. Il a perdu ce Giro une fois de plus. Une course de perdu pour Thibaut Pinot. Alors franchement j'avais encore un petit peu d'espoir du côté de Pinot pour tenter quelque chose en montagne. Je voyais pas si mal que ça. Finalement c'est pas ça. Jack Haig, Patrick Conrad, Bruno Amirail, Pronsky, Ulissi, Paré-Pinte. Voilà, plus loin. Warren Barguil, Luis Leon, Sanchez. Au niveau du général, Geraint Thomas reprend cette Unique Rose qu'il avait déjà possédée. À 18 secondes, deuxième on retrouve Joao Almeida. Troisième toujours sur le podium à 29 secondes Primoz Roglic. Les trois premiers se tiennent en moins de 30 secondes. Plus loin, quatrième Damiano Caruso, l'italien à 2,50. Edouard Dunbar, Eddie Dunbar qu'on appelle souvent par son surnom 3 minutes 03. Kamna 3 minutes 20. Amirail premier français 7ème 3 minutes 22. Leknesund 8ème 3,30. Arensman 9ème 2+. Le belge 10ème, Hugh Carty, Enor Rubio et Thibaut Pinot qui est 13ème mais à 6 minutes 48. Plus loin 14ème Santiago Sanchez, un autre français Paré-Pinte qu'on retrouve là, ou encore Warren Barguil dans le top 20 quand même du Giro. Au niveau des maillots distinctifs, Jonathan Mylan reste maillot cyclamen avec tous les abandons de sprinter. Il a une nette avance, hein. C'est même pas un deuxième, enfin le deuxième n'est pas sprinter, c'est un coureur classique d'échappée. Ben Illy est le nouveau maillot de meilleur grimpeur Azzurro et le maillot blanc plus que jamais c'est Joao Almeida avec 3 minutes 12 d'avance sur Leknesund. N'hésitez pas à liker ce résumé s'il vous a plu, à vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la team. Ciao ciao.